Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, pour essayer d'aider ceux qui n'arrivent pas à entendre correctement, j'ai investi dans ça là-dedans. Inch'Allah, peut-être que ça va nous aider. Vous me direz, Inch'Allah, vous me ferez un retour si le son est meilleur. Donc, on va faire 2 essais. Dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que par la grâce d'Allah, nous sommes assez satisfaits. En tout cas, quand je dis nous, je suppose que Allah l'est. Inch'Allah, ala kulli hal. Et moi aussi, je le suis. Figurez-vous que par la grâce d'Allah, vous suivez les vidéos, vous avez repris confiance dans la Sunna, dans la Ruqya, dans le livre d'Allah. Vous commencez à vous rapprocher et à améliorer votre relation avec Sa Majesté Allah. Et le résultat se fait sentir. Je suis obligé de faire plus de protection, je suis obligé de faire plus de prières, je suis obligé de faire plus de Ruqya moi-même. Parce que par la grâce d'Allah, à chaque fois que l'un d'entre vous reprend confiance et se remet dans sa religion motivé, qui n'est plus désespéré, les shayatines ils pètent les plombs et les saharatou qui sont derrière, ils sont pas contents. Donc, ils font quoi? Ils s'attaquent et ils essayent de m'empêcher de collaborer avec d'autres raqis qui font à peu près le même travail que moi, même si c'est un petit peu différent. Chacun a choisi une voie et Allah a donné une voie à tout le monde afin de servir Sa Majesté Allah. Pour nous, qui sommes atteints régulièrement avec des tab'a, avec des attaques répétées, notre ruqya est un travail considérable de destruction des sorts, des sorcelleries et même des sorciers. Figurez-vous que lorsque vous faites des retours à l'envoyeur, les sorciers tombent malades jusqu'à ce qu'ils meurent. Il y en a parmi vous qui sont tellement, subhanallah, déterminés à prendre le dessus sur les sorciers qu'ils ont demandé à Allah, par des invocations, de détruire l'ennemi. Il y a des sorciers qui meurent et alhamdoulilah parce que c'est Allah qui tue. Allah dit dans le verset, lorsque mon serviteur combat, ce n'est pas vous qui tuez, c'est moi. Donc quand vous faites des ruqya et que un ennemi de la piété, un ennemi d'Allah, un ennemi de la Ummah décède ou tombe malade, sachez que c'est la colère d'Allah qui s'abat. Vous n'avez pas de culpabilité à avoir de ce côté-là. Maintenant, si vous ne voulez pas, parce que c'est normal, Allah nous l'a interdit, spéculer sur qui est derrière le mal qui vous atteint, dites La hawla wa la quwwata illa billah, hasbiyallahi wa ni'mal wakil, ala qawm zalimin. C'est assez précis pour dire Ya Allah, je prends audience auprès de toi pour dire que je compte sur toi pour châtier mes ennemis et sans donner de nom ou d'accusation qui soit erronée et vous vous mettriez en porte-à-faux avec Allah. Donc pour rester dans la droiture, Hasbiyallah wa ni'mal wakil ala qawm zalimin, Ya Allah, et dites-le en français parce que c'est plus puissant, dans le sens où vous êtes mieux connecté à la langue. Donc vos émotions sont encore plus ajustées. Ya Allah, je prends refuge auprès de toi contre mes ennemis et je te demande de me venger. Fais-moi justice, Ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rendez-vous compte quand même que ces gens-là, lorsqu'ils vous combattent vous, en réalité c'est le règne d'Allah qu'ils sont en train de combattre. Est-ce qu'on a le droit d'être miséricordieux avec des gens qui combattent le règne d'Allah? Donc soyez fermes, ne désespérez pas, gardez votre dynamique, gardez votre état d'esprit de guerrier, de combattant. Sachez qu'Allah est avec nous. Et je vous dirai comme le prophète alayhi salatu salam, La takhaf, inna Allah ma'ana. Donc, n'aie crainte, car Allah est avec nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.